que dans le contexte camerounais, dans mon pays, notre pays, oui. Je suis surpris de constater que les ambassadeurs, les officiers occidentaux, s'immiscent dans le processus électoral. Ils ont le choix. Ils ont le mot à dire. Ils ont le mot à dire. Je trouve ça inacceptable. Et c'est le temps que, quand il s'agit des opinions publiques nationales camerounaises, oui. elles sont systématiquement constatées par nos dirigeants. Oui. Mais les mêmes dirigeants sont placides, complaisants, du fait de l'émission des individus qui doivent respecter le principe du droit de réserve, oui. mais qui, de manière systématique, non seulement organisent des messes de minuit avec certains leaders d'opinion dans notre pays, se baladent dans nos campagnes, quelquefois en sous-vêtements, d'autres sont intronisés chefs, d'autres vont rencontrer le ministre de l'administration territoriale pour donner des injonctions à l'effet d'adouber tel ou tel autre candidat qui porte le choix. Ils organisent des réunions nocturnes. Je cite ici les ambassadeurs des États-Unis, clairement, de la France, le commissaire de Grande-Bretagne, ça c'est important de les citer, le représentant de l'Union européenne, entre autres, dont je ne suis que le tête de pont. Qui a effectivement, c'est pas pour vous couper, il y a des faits. Tout récemment encore, on a vu effectivement l'ambassadeur de France qui a été reçu par le ministre de l'administration territoriale au Cameroun. Ce n'est pas la première fois. Oui, et ce n'est pas la première fois. Et le contenu également de leur échange est connu. Voilà. Tout à fait, c'est connu. Ça porte sur le processus, sur les échéances électorales à venir, principalement l'élection présidentielle. Oui. Je pense que si la réciprocité n'est pas admise, qu'un ambassadeur africain s'est mis dans le processus électoral de la France, par exemple, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'un ambassadeur qui doit observer, n'est-ce pas, le droit de réserve, s'immisce dans nos affaires. Je peux comprendre que le code noir est encore juridiquement appliqué dans l'arsenal juridique de la France, mais je pense que la nouvelle génération ne peut pas accepter une telle émission. Ce code noir qui s'impose aux États africains, aux États africains, absolument. Donc nous pensons que dans tous les cas, nous avons traité cette problématique, cette actualité dans nos colonnes. Nous y reviendrons dans tous les cas. Nous espérons justement avoir, on va dire quoi, le